Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du vendredi 10 mai 2024. À la une, ce soir, le cheminement cyclable Via Rona continue d'étendre son tracé. Il y a quelques jours, une nouvelle passerelle dédiée a été inaugurée, un trait d'union entre Savoie et Haute-Savoie établi sur la commune de Meaux, nous le verrons. Et puis nous reviendrons sur le Sun Trip 2024. Après avoir rallié le désert du Sahara, les premiers compétiteurs et leurs vélos solaires ont franchi la ligne d'arrivée cette semaine, après plus de 7000 km. Les explications dans quelques minutes. C'est une passerelle flambant neuve. L'ouvrage fait d'acier long de 98 mètres, large de 3,10 mètres et atteignant les 90 tonnes, vient combler le dernier tronçon manquant de la Via Rona sur le territoire haut-savoyard en son extrémité ouest. L'équipement relie désormais la Haute-Savoie et la Savoie par une piste cyclable qui s'inscrit dans un projet de développement du territoire. L'objectif final, c'est que pour la Haute-Savoie, tous les grands axes soient couverts par une piste cyclable. Voilà, est-ouest, nord-ouest, c'est-à-dire Annecy-Évian, Seyssel-Évian, mais également Saint-Julien-Vallée de l'Arve. Bref, que l'on puisse avoir un axe structurant piste cyclable sur l'ensemble des grandes directions de la Haute-Savoie. C'est une priorité. On va investir dans ce mandat plus de 200 millions d'euros dans les pistes cyclables. C'est long, c'est des ouvrages très techniques parce qu'il faut rappeler qu'en Haute-Savoie c'est plus compliqué de faire des pistes cyclables que sur des départements qui sont plats, mais on y arrive et on avance très bien. Sa mise en place n'a néanmoins pas nécessité de travaux importants puisqu'elle est venue se poser directement sur le pont routier déjà existant. La passerelle propose désormais une voie réservée exclusivement aux usagers des modes de transport doux permettant le franchissement du Fier en toute sécurité. On a cette départementale 992 qui a un flux de circulation très important. Au début de notre mandat, c'était 3500 véhicules jour. Aujourd'hui, c'est 8000 véhicules jour qui traversent régulièrement cette voie. Et donc les vélos, effectivement, étaient un peu perdus sur cette départementale et pas du tout en sécurité. Et effectivement, cette passerelle vient sécuriser et je pense que ça va encore renforcer l'attractivité, non seulement touristique, mais aussi aux usagers locaux qui empruntent régulièrement cette voie. Une infrastructure qui satisfait les pratiquants, maintenant beaucoup plus sereins dans leur traversée. Alors au niveau sécurité, c'est beaucoup plus pratique avec les enfants. Ça nous permet de pouvoir passer du plan d'eau de Meaux jusqu'à Seyssel. Voilà, au niveau de sécurité, c'est bien mieux. C'est une passerelle bien attendue, attendue depuis longtemps, qui nous permet le franchissement en toute sécurité de ce pont. Puisque auparavant, c'est un tronçon que je ne faisais pas en vélo, je me déplaçais en sécurité un peu plus loin. Et là, depuis quelques temps, on est en sécurité, donc on économise la voiture et l'essence. Et j'ai évité ce tronçon-là parce que je le trouvais très dangereux, surtout aux heures de pointe. L'ensemble des travaux, incluant également la voirie, s'est terminé fin avril. Coût total du chantier, 2,46 millions d'euros. Après 23 jours à sillonner les routes de plusieurs pays, les 2 premiers participants du Sun Trip 2024 sont arrivés à Chambéry ce dimanche. Partis de Lyon le 12 avril dernier, ils ont parcouru un total d'environ 7000 km pour atteindre le Sahara et revenir en Savoie. Cette édition a été marquée par le duel le plus serré de l'histoire de cette course. 4 heures d'écart séparaient le duo de tête. Avec Jean-Marc, on fait vraiment une bonne paire. Je pense qu'un Sun Trip n'aura jamais été autant disputé. La tête de course a bien dû changer au moins 5 ou 6 fois. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup de plaisir quand on pouvait s'apercevoir sur la route. Parce qu'après près de 25 jours, à être totalement seul sur son vélo, voir quelqu'un d'autre qui comprend cela, ça fait vraiment plaisir. En moyenne, ils ont parcouru plus de 300 km par jour. Une distance qui a demandé à ces aventuriers de pédaler quotidiennement entre 10 et 13 heures. Une performance qui a notamment été possible grâce à leur véhicule. Jean-Marc Dubouloz était le vainqueur de la dernière édition et son vélo, il l'a créé de toutes pièces. C'est un vélo caréné, donc je suis allongé, puis on a ce carénage qui est très performant en termes de pénétration dans l'air et auquel j'ai mis des panneaux solaires. Il n'est pas du tout prévu pour ça, mais le pari c'était que ça tienne sur des routes un peu particulières et ça a tenu. Donc voilà, j'ai eu quelques soucis techniques mais rien de très grave. Enfin, je me suis quand même retourné dans le sud de l'Espagne, mais ça c'était pas lié au vélo, c'était lié au vent. Durant tout leur voyage, les 18 participants sont suivis grâce à une balise GPS, car contrairement à de nombreuses courses,
le Sun Trip n'impose aucun itinéraire, laissant place à davantage de stratégies. Le vainqueur a un vélo plus léger, il peut se faufiler plus facilement dans les montagnes, donc lui il a pris la route la plus directe toujours. Quel que soit qu'il y ait une montagne ou pas, il a pris direct. Et l'autre, il a un vélo mobile, Jean-Marc Dubouloz, qui est plus lourd, qui marche très bien sur du plat avec un grand soleil, mais dès qu'il y a de la montagne et éventuellement un peu de nuages, il va moins bien recharger, il va être plus lourd à fonctionner. Et donc il va être moins performant. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Il y a 3-4 jours, l'Anglais passe par Font-Romeu et les montagnes des Pyrénées. Jean-Marc Dubouloz, le Français, passe par Barcelone pour rester le plus plat possible. Et il perd 60 km seulement. Mais ces 60 km depuis Perpignan, il ne les a jamais rattrapés jusqu'à Chambéry. Les prochaines arrivées ne sont pas attendues avant plusieurs jours, voire quelques semaines. Et en ce qui concerne la prochaine édition du Sun Trip, rien n'est encore fait, mais un tour du Maroc est en discussion. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver avec de nouvelles idées de sortie pour cette fin de semaine. On débute avec de l'art vivant puisqu'à Annecy, c'est le retour du festival de théâtre amateur Les Escoliers, organisé pour la 15e année consécutive. Pendant 3 jours, vous pourrez découvrir 15 pièces de théâtre interprétées par des comédiens amateurs venus des 4 coins de la France. Les pièces, aussi bien classiques que contemporaines, sont à découvrir au Théâtre de l'Échange et à la salle Pierre Lamy à Annecy, 2 salles situées à quelques minutes l'une de l'autre pour permettre aux spectateurs de naviguer facilement d'une pièce à l'autre, puisqu'il y a des représentations de prévues tous les jours à 11h, 14h, 16h, 18h et 21h. Si cela vous tente, je vous conseille de réserver au préalable sur Internet, car l'an dernier, le festival avait attiré pas moins de 2000 spectateurs sur 3 jours. L'abonnement est à 90 € pour 3 jours, ce qui revient à 6 € la pièce. Avec ce beau week-end qui s'annonce, je vous propose à présent de partir vous balader à Thonon-les-Bains. La ville vient de lancer sa 5e édition du festival L'Art dans la rue. Le principe, 70 toiles sont mises à disposition pour créer une grande exposition éphémère. Professionnels comme amateurs ont donc eu 4 semaines pour proposer une toile inspirée cette année d'une citation de Victor Hugo, Le rêve et l'aquarium de la nuit. Les œuvres ont été confectionnées aussi bien par des artistes de street art et des graphistes que des écoliers de la ville ou des résidents d'EHPAD. Le festival est à découvrir jusqu'au 9 juin prochain dans le centre-ville de Thonon-les-Bains. Et puis on termine par une autre promenade tout en couleurs elle aussi puisque je vous emmène à Ivoire. Ce joli village médiéval situé sur les bords du Léman est classé parmi les plus beaux villages de France. Dans le cœur de la commune, n'hésitez pas à pousser la porte du jardin des 5 Sens. 1500 variétés de plantes s'étendent sur 2500 m² de terrain. Ce jardin ludique et coloré a été conçu sous forme de labyrinthe divisé en 9 parties. 5 d'entre elles sont dédiées aux 5 sens. Vous pouvez par exemple toucher certaines plantes, en frotter d'autres pour faire ressortir leur senteur, ou même encore en goûter. L'entrée est fixée à 14,50 € par adulte, 8 € pour les enfants de 6 à 18 ans et 10,50 € pour les étudiants et les personnes en situation de handicap. Enfin, sachez qu'il existe un pass famille à 37 € pour 2 enfants et 2 adultes. Le jardin est ouvert depuis le 12 avril et ce jusqu'au 6 octobre 2024. J'espère que ces quelques idées vous auront donné envie de sortir vous promener ce week-end. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à bientôt sur 8 Mont Blanc. Un mot de sport avant de se quitter. En football américain, les Black Panthers de Thonon-les-Bains, champions de France en titre, font leur entrée en lice en Coupe d'Europe ce samedi. Après un début de saison élite en demi-teinte, les Chablaisiens reçoivent les Giants de Grasse en Autriche pour les quarts de finale de la compétition. Le coup d'envoi est fixé à 18 h au stade Moina de Thonon. Pour plus d'explications, on écoute Benoît Sirouet, le président des Black Panthers, qui répond aux questions de Sébastien Germain. On est serein, ça nous fait une pause dans le championnat aussi français. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir affronter d'autres visages, d'autres équipes à travers cette compétition européenne. Et puis ça reste toujours intéressant aussi de s'affronter aux meilleures nations d'Europe, et en particulier ces Autrichiens qui sont des sacrés costauds. Les Autrichiens figurent depuis une bonne décennie, que ce soit dans les compétitions internationales européennes et de clubs européens, toujours sur le podium. Ils trustent entre les 1 et 3 avec les Allemands, les Français. Donc voilà, on est directement confronté à une nation qui sait jouer au football, qui a une longue tradition de football. D'ailleurs, pour la petite info, cette équipe de Graz Giants de Graz, sont la plus vieille équipe d'Autriche et la plus titrée de l'histoire.
ne se prend pas la tête avec cette compétition. L'année dernière, je rappelle que on a fait un parcours exceptionnel où tous nos matchs ont été en déplacement. On a parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Europe parce qu'on avait un classement européen qui était moins favorable et on est allé jusqu'à la finale. Donc j'ai envie de dire, maintenant qu'on est sûr en cas de victoire contre les Autrichiens, en cas de victoire, je dis bien, de recevoir une demi-finale à Thonon, ça c'est motivant. Et voilà ce qui conclut notre tour de l'actualité sur notre territoire. Merci de votre intérêt et de votre assiduité à l'information sur notre antenne. Tout de suite, Thierry Paulme vous attend pour son bulletin météo et quant au retour des news sur notre antenne, c'est pour lundi à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur 8 Mont Blanc. À bientôt.